Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui review d'un couteau qui m'a été envoyé, donc c'est pas un couteau que j'ai acheté pour une fois, encore une marque ukrainienne, donc ici on est sur la marque Beavercraft et il s'agit du couteau Bushcraft numéro 4 de la série Bushcraft de chez Beavercraft. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors donc société ukrainienne qui fait des couteaux low cost de bonne qualité. Alors ici c'est un couteau qui m'a été envoyé pour que je le teste, donc je vais le tester et je vais le critiquer dans ses derniers tranchements, sachant bien qu'effectivement pour 40 €, on ne peut pas faire des miracles au niveau de la manufacture. Moi ce qui m'intéresse ici c'est surtout l'acier, la prise en main, l'étui et l'efficacité du couteau. Alors pour tout ce qui est spécificité technique, on verra après. Ici donc je vais commencer par les défauts en sortie de boîte qui au final vu le prix ne sont pas vraiment des défauts. J'espère que vous me comprenez. On ne peut pas non plus avoir les qualités d'une Porsche en payant une 2 chevaux. Voilà, donc le couteau quand il arrive, donc il est dans une petite boîte avec un étui plastique et l'étui à part, ainsi qu'avec une dragonne en paracorde séparée. Alors, directement au niveau de l'étui, c'est un étui qui est très joli. Ils ont prévu un passant ceinture et un dangler, très sympa. Alors, au niveau des coutures, les coutures sont bien finies, rien à dire. Voilà, au niveau qualité de l'étui, encore une fois, pour un étui d'un couteau de 40 €, c'est très bien. Si je dois être critique, puisque c'est pour ça qu'on m'a envoyé le couteau, premièrement, au niveau de la rétention, voilà, l'étui est fermé. Je garde l'étui fermé, je rentre le couteau, j'ai aucun souci, et voilà. Donc malheureusement, hop, au niveau de la rétention de cet étui, elle est inexistante. Pourtant, le système de boucle aurait été sympa s'il avait été, on va dire, d'un peu meilleure qualité. Et alors, pas super pratique puisque ça passe dans le passant ceinture ou éventuellement derrière pour fermer le couteau. Donc, on ne peut pas fermer le couteau si on n'a pas le couteau en position d'angler. Ou alors, il faut le laisser passer derrière dans le passant ceinture et venir le clipser comme ça. L'idée était très bonne. Mais malheureusement, au niveau de la qualité de l'étui, c'est pas ça. Pareil pour le dangler, est super bien conçu au niveau de la taille et du port, mais le cuir est un peu cheap et le système d'accroche ici est très fin, par exemple, par rapport à d'autres marques scandinaves que je ne citerai pas ici. Les finitions, voilà, c'est les finitions du prix que ça vaut, hein, clairement. Alors, aucun problème pour le porter à la ceinture en position normale, hein. Après tout, les couteaux ne sont pas censés être portés à l'envers. Néanmoins, faire quand même attention à la rétention. Et alors, dernier point négatif au niveau de l'étui. Je vais sortir le couteau. Bon, voilà, vous connaissez tous des étuis en cuir traditionnels qui sont assez rigides de par leur multicouche. Voilà, ici, on a un étui qui se replie. Cela dit, encore une fois, on va pas faire les chiens parce que pour 40 €, je trouve que l'étui est beau, est bien conçu. On a quand même la marque qui est frappée ici. Les coutures sont bien faites. Donc voilà, je le mettrai pas dans un sac. Je ferai pas super confiance à l'étui, mais il fait son travail et pour le prix, franchement, il est beau. Donc ici, objectivement, au niveau capacité de l'étui, en port traditionnel dangler à la journée, aucun souci. Pour le reste, vous avez vu qu'il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de finition, il y a quand même un petit trou pour l'aération au bout. Et alors malheureusement, le système de fermeture qui était une très bonne idée de base ne fonctionne pas correctement. Cela dit, pour le prix, très joli étui, très joli couteau. Alors, au niveau du couteau même, hein, donc on va passer toutes les petites
tous les petits désagréments, sachant encore une fois qu'ici je ne vais pas faire le chien parce que c'est un couteau à 40 € et qu'il faut pouvoir garder l'église au milieu du village. Je fais une revue objective du couteau, donc on commence par tous ces petits défauts qui n'en seront pas vu la qualité, vu le prix pardon, du couteau, et après on verra par contre ses énormes avantages vu son prix. Déjà le couteau est beau, hein, avec une finition comme ça légèrement brossée noire, ça fait vraiment aventure. Ici je pense qu'on est sur du noyer. Alors le noyer, je sais pas si c'est voilà, ici je pense pas que le noyer soit traité. Voilà, au niveau longévité dans le temps, en tout cas en survie, ça c'est pas possible. C'est un couteau de bushcraft, donc si vous vous entretenez bien le manche, il n'y a pas de souci. De l'avoir déjà testé, ici donc on est sur un jimping qui est très agressif, mais qui fait le travail. On a une bonne prise en main, mais attention encore une fois aux grandes mains. Et alors, si je dois faire vraiment le minutieux, encore une fois, vous voyez que les finitions, par exemple ici, le manche est légèrement inférieur puisqu'on est sur du plat de semelle à la lame. Et alors au niveau du bois, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il y a quelques défauts au niveau du ponçage du bois. On s'en fout, c'est pour du bushcraft, mais ici c'est vraiment parce que je dois regarder de façon objective. Alors ici, la fin qui est comme ça par contre, c'est là que le bas blesse, parce que même quand on met la dragonne, qui est quand même de bonne facture aussi, je ne sais pas si c'est de la vraie paracorde, mais je pense, quand on met la dragonne et qu'on veut faire des coupes à la volée, alors je l'ai essayé, comme il coupe très bien les coupes à la volée, ça va étonnamment bien. Ça, c'est pas un chopper, ça, il n'y a rien à faire, mais la coupe à la volée sont pas mal. Par contre ici, le fait qu'on ait un talon dépassant fort creux et qui remonte, eh bien on a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que on va avoir un hotspot à ce niveau-ci et que en utilisation prolongée, ça fait mal, ça fait même très mal, puisque vous avez des bords bien saillants. Et le fait, c'est que on peut même pas l'utiliser comme marteau parce que vu la taille du trou, ça déforce l'acier. Si vous regardez mon pote Joe X qui détruit ce couteau, il en est d'ailleurs étonnamment content au niveau de la qualité de l'acier, mais à ce niveau-ci, si on frappe dessus, par exemple pour enfoncer le couteau, ou si on veut percuter, le trou est trop grand et ça va casser. Donc ça malheureusement, c'est pas bon. Au niveau du manche, je ne sais pas si c'est typique des Ukrainiens, mais on a toujours, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, oui, les attaches qui dépassent. C'est assez gênant dans la main aussi à longueur de temps. Et alors, vous pouvez regarder par exemple ici, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Ici par exemple, vous avez des mini-espaces, des mini-interstices entre la plaquette et l'acier qui, avec de l'humidité et à longueur de temps, va faire pourrir le bois, surtout que celui-ci n'est pas super bien traité. Voilà. Au niveau de la lame, on voit que les finitions, je ne pense pas qu'elles soient réalisées machine. En tout cas, si elles sont réalisées machine, en tout cas, la personne qui a fait avait quelques problèmes aux yeux. On a un un contre-tranchant ici qui d'un côté, vous voyez, est relativement parallèle et de l'autre côté qui est plus gros ici et part du plus petit là. Ce qui fait que quand on regarde bien le tranchant ici, il part un peu en vrille et surtout la pointe n'est pas symétrique. Je ne sais pas si vous le voyez, la pointe n'est pas symétrique. Ça c'était vraiment pour poil de QT, c'était vraiment pour faire mon Jean-Jacques spécialiste du dimanche. Cela dit, 40 €, qu'est-ce que je lui demande pour 40 balles? Que ça coupe, que ça tranche, que ça pique. On va voir maintenant si ça coupe, ça tranche, ça pique. On va voir si ça pète du fire steel ou pas. Et si ça fait ça, le reste, je m'en cale, clairement. Si ça le fait pas, poubelle. D'accord? Donc maintenant, on va le pousser dans ses derniers tranchements. Vous regarderez les caractéristiques, on verra après les caractéristiques techniques, longueur, poids, etc. On est sur de l'acier 1066 avec une dureté Rockwell de plus ou moins 59-60 HRC. Au niveau de la lame, je ne sais pas si vous voyez, mais on n'a pas une séparation claire. Alors c'est pas plus mal parce que parfois on a vraiment, bon surtout pour les Scandis, mais pour d'autres aussi, on a vraiment
une jonction très forte ici et puis hop, on a le tranchant. Ici, vous voyez qu'on a un deuxième mini tranchant. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc en fait ici, on part d'ici en assez lisse pour amoindrir la lame et aller vers le tranchant. Et on a un deuxième mini tranchant de 1 mm. Voilà, ça c'était pour les caractéristiques de base. Donc ici, bien sûr, ne prenez pas tout ce que je viens de dire pour argent comptant puisque c'est un couteau à 40 €. Un couteau à 40 €, plat de semelle en acier 10,66. À 40 € déjà, on ne peut pas être volé. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc pour les caractéristiques techniques, donc on est bien sur un couteau de la marque Beavercraft qui a été créé en 2014 en Ukraine. Alors ici le modèle c'est le BSH4 Dusk, donc Bushcraft numéro 4, pour une longueur totale de 25 cm. À moitié on a une lame de 12,5 et un manche de 12,5. On a une hauteur de lame de 3,5 cm et une épaisseur un petit peu courte de 3,5 mm. Alors on est sur de l'acier 1066 au carbone, donc sur une dureté de 58 à 60 HRC, et donc on est sur plus ou moins 0,6% de carbone, ce qui fait que le couteau est un peu plus souple par exemple que l'acier 1095. Le manche est en bois de noyer européen, et alors on a un genre de revêtement métallique anti-corrosion qui est un peu brossé comme ça et qui a des reflets un peu bleutés. Voilà, ça c'est pour les caractéristiques techniques. Donc ici on est vraiment sur un couteau qui est full équilibré au niveau longueur de manche et longueur de lame, et voilà, sur bien sûr full tang, plat de semelle. Alors vous voyez ici au niveau du bout de la lame l'irrégularité un petit peu, mais pour le reste c'est nickel. Vous avez un casse-goutte qui est un peu petit mais qui fait le travail, et alors le seul problème ici c'est la petite rampe qui arrive directement sur la lame si on veut planter le couteau. Voilà, ça c'était pour ces caractéristiques techniques, et on passe à la suite. Alors puisque c'est un couteau Bushcraft, eh bien on va réaliser une petite cuillère en bois, pourquoi pas. Ça va mélanger bâtonnage, coupe de précision. On tapera un Cool Fire Steel pour voir ce que ça donne, et en même temps comme ça vous verrez comment on fait une petite cuillère en bois. Alors ici je suis sur du boulot, vous voyez que la section est relativement grosse. Donc pour faire ma cuillère, je vais faire quoi? Je vais déjà essayer de bâtonner et d'obtenir une planchette. C'est parti pour le bâtonnage. Alors le bois est très très dur. La lame rentre super bien. Voilà, hop. Alors vous voyez ici que j'essaie de couper le plus droit possible pour venir chercher, hop, le cœur du bois, et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Honnêtement, il encaisse vachement bien ce petit couteau. Je l'ai même fait un peu grand, donc hop, voilà. Toujours bien faire attention quand vous ressortez la lame de ne pas vous blesser. Et ici c'est tellement large que je vais devoir passer sur le côté ici.
Ça c'est une chose. Et on va essayer de venir chercher l'autre côté parce que putain il est dur. Voilà. Ok. J'ai obtenu ma planchette. Voilà. Et c'est là-dedans que je vais venir tailler ma cuillère. Donc, déjà au niveau bâtonnage, vous pouvez voir que il n'a rien à envier aux autres. Je suis sur une portion qui prend quasi toute la lame. J'ai bien tabassé le dessus de la lame. Et malgré que le bois est très dur, ça reste du boulot mais qui est très dur, on n'a pas une pète sur la lame. Donc franchement, pour l'instant, ce petit couteau est top. J'ai senti un léger jeu, tout léger au niveau des plaquettes, ce qui est logique puisque on a un petit peu d'air. Voilà. Après, je vous ai déjà parlé du bâtonnage avec des couteaux de cette taille-là. Ce que j'ai déjà coupé là, c'est pour le pousser dans ses derniers tranchements, mais voilà, l'idéal c'est de rester sur voilà, des portions un peu correctes quand même. Ça va? Alors maintenant ici, je vais venir déjà dégrossir mon manche et on va faire la même chose. Hop. On va bâtonner. Hop, voilà. Ça c'est nickel. Pareil de l'autre côté. Voilà. On dégrossit un maximum. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais venir commencer à tailler mon manche et grossièrement, une fois que je l'aurai taillé, je viendrai raccourcir légèrement les bords, mais pas encore trop en épaisseur parce que après, avec mon couteau croche, je dois creuser la cuillère. Voilà. Alors, c'est parti. Ici, on est sur du boulot, encore une fois, très sec et très dur. Et ça rentre super bien. Voilà. Voilà, je vais en profiter pour vous faire sur le manche des petits feather sticks. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et vous voyez que vraiment génial. Encore une fois, comme je vous disais, le jimping est très agressif. Donc, il ne faudrait pas en faire pendant 2 heures. Mais il marche super bien. Et on a vraiment une super rétention. Enfin, je veux dire, une sensation d'antidérapant dans la main. Voilà, hop. Ici, je reprends le bord. Et après, je ferai pareil de ce côté-ci. Voilà. Hop. Vous voyez que on arrive vraiment à quelque chose de correct avec ce couteau. Voilà. Donc, maintenant, je vais rendre ça un peu droit. Et dès que j'ai fini, on se revoit. Voilà, alors vous voyez ici, je commence déjà à travailler la courbe. Tout simplement en coupe de précision, puisque c'est un couteau avec une lame qui nous permet justement de creuser aussi. Donc vous pouvez voir que, hop, voilà. Ici, on a facilement
la possibilité de faire des courbes correctes. Et progressivement, je vais amincir le manche. Hop. Ici, vous voyez qu'il y a un nœud. C'est pas grave. Hop, coupe à la volée. Et c'est bon. Donc maintenant, je vais essayer de ravoir ce manche un peu plus. Ensuite, je viendrai chercher avec mon couteau croche le creux de la cuillère. Et puis, je viendrai couper le dessus. Voilà, on se retrouve dans 5 minutes. Au niveau coupe de précision, impeccable. Bâtonnage, impeccable. Feather stick, impeccable. Coupe à la volée, bien sûr, il n'a pas l'inertie d'un chopper. Mais il fait le travail avec la Dragon. Donc franchement, au niveau bushcraft, super petit couteau. Maintenant, je vais arrondir le bout ici. Et après, je creuse avec le couteau croche. Alors franchement, super agréable en main. Je parle pas donc des hotspots si on bourrine toute la journée, mais pour les coupes de précision, à part ce jimping qui est quand même fort agressif, pour le travail du bois, effectivement, bon, vous allez me dire il est fait pour le bushcraft, hein, et heureusement. Alors pour la survie, bien sûr, ouais, ce serait possible, mais ce serait quand même un peu douloureux. Mais pour le bushcraft, franchement, très bien. Agréablement surpris. Voilà. Voilà, ici, on fignole un petit peu. Vous voyez que là, on a déjà la forme de la cuillère. Bien sûr, il va falloir avoir bien... ici après la courbe, hein. Alors la progressivité de l'aiguisage comme je vous l'ai montré à ce niveau-ci fait qu'en fait on a vraiment justement pour les courbes dans le bois on a vraiment très facile. Il est vraiment rasoir en sortie de boîte, un bon pour le prix, franchement un bon couteau. Voilà. Maintenant, je vais venir retailler ici et enfin d'abord vous montrer le couteau croche et puis retailler ici. Et après on aura notre petite cuillère qu'on a donc réalisée en wood carving à base de bâtonnage, à base de coupe de précision. En gros, de tout ce qui est nécessaire sur le terrain. Et ensuite, je le rattraperai avec du papier de verre. Voilà, la lame, nickel. Voilà, maintenant que j'ai arrondi le bout et que j'ai commencé la structure de ma cuillère, je vous présente le couteau croche de chez Mora Knife, qui est vraiment conçu pour creuser les cuillères. On va venir chercher le bois comme ça et on va venir creuser dedans. Comme ça, en faisant bien attention de ne pas se couper parce que ça n'a l'air de rien, mais ça coupe très fort. Voilà, je vais changer les inclinaisons de mon couteau en fonction de si je veux une grande courbe ou une plus petite. Et une fois que j'aurai creusé suffisamment mon creux, je viendrai ravoir ici avec notre couteau de Beavercraft. Pourquoi est-ce que je garde ici une partie que je ne recoupe pas directement? Tout simplement parce que quand je vais tenir ici ma cuillère pour la creuser, j'aurai besoin d'avoir accès à l'autre côté. Donc je vais devoir tenir ici pour faire précisément la même chose. Voilà. Toujours de moi vers l'extérieur, bien sûr. Sinon, on se coupe.
Voilà, vous voyez que ça commence déjà à prendre forme. J'ai déjà un bon trou au niveau de la cuillère. Et je continue. Hop. Quand j'estime que mon trou sera suffisamment profond en fonction de ce que je veux en faire, si c'est une cuillère pour touiller de la sauce, goûter, touiller les pâtes, ou si c'est une cuillère à soupe, bien sûr, qui sera à ce moment-là plus profonde. Ici, on va pas passer 3 heures, donc on va faire une cuillère pour touiller les pâtes et pour goûter la sauce. Et il me semble que ici, avec ce que je vais revoir après, on est déjà bien. La profondeur que je désire garder, je ressors mon couteau. Et donc ici, je vais venir, hop, éliminer le surplus. Je pourrais également bâtonner ici, mais là, ici, dans un premier temps, de toute façon, je teste le couteau, donc je regarde un peu ce qu'il a dans le ventre. Et je vais venir dégrossir la cuillère au maximum. Et aussi également sur l'arrière et sur le côté. Voilà, ça commence à se creuser ici. On se revoit dans un quart d'heure. Je viens d'arriver au bout du dessus et maintenant je vais devoir rechercher une courbe correcte et une épaisseur correcte aussi. Agréable d'utiliser un couteau qui est vraiment tranchant en sortie de boîte. Progressivement, je rabote de plus en plus et ensuite je viendrai chercher la courbe. Maintenant le but, ça va être de donner un aspect correct à cette cuillère. Je fignole et puis on en restera là-dessus. Voilà, vous voyez que on arrive vraiment à quelque chose de bien avec ce type de couteau, avec en drop point, vraiment une lame bien large, super agréable en main. C'est vraiment pour ce genre de petites choses que ce couteau est fait. Voilà, on vient de faire une cuillère pour touiller les pâtes. On va voir comment ça claque le Firesteel. Alors au niveau Firesteel, le jimping très agressif pourrait éventuellement faire l'affaire. Par contre, au niveau du faux contre tranchant, on va voir ce que ça va donner, mais je suis pas certain. Et sinon, on a encore une petite portion ici. On va voir ce que ça va donner. J'utilise jamais le cul du couteau pour gratter comme il le préconise avec mon ami Tops Bob, parce que je trouve que c'est de la merde et que c'est dangereux. Donc ici, on va voir avec le faux contre tranchant ce que ça donne. C'est pas concluant. Avec la portion qui reste ici, c'est pas concluant non plus. Et avec le jimping, voilà. Alors avec le jimping, ça arrive à décrocher quelques étincelles. Ça va endommager le feather stick puisque vous allez créer des petits rails dedans. Donc pour moi ici, c'est dommage que pour un couteau bushcraft, il n'ait pas éventuellement diminué le jimping ou le remettre un peu plus près du manche et garder ici un dos de lame très aiguisé parce qu'ici ça fonctionne pas. Donc moi, vous savez bien que je suis un adepte du grattoir, mais pour un couteau bushcraft, là par contre, ils auraient pu faire un petit effort. On va passer maintenant
au récap. Alors, qu'est-ce que je pense de ce couteau? Beaucoup de bien. Donc ici, on a vu les petits points négatifs que je rappelle pas dans les grosses largeurs. Mais bon, l'étui un peu faible, hein, au niveau rétention déjà. Et alors, au niveau de la dureté, de la solidité de l'étui. Mais, très bel étui, bien poinçonné, dangler et passant ceinture traditionnel, de la paracorde qui fait le travail. Donc, franchement, pour le prix, voilà. L'étui fonctionne. Ne vous fiez pas à cet étui corps et âme en le mettant dans un sac et en espérant qu'en vous asseyant sur le sac, ça ne va pas transpercer. Je ne testerai pas. Voilà. Pour le prix, par contre, l'étui, nickel. Au niveau du couteau même, on a vu les mini défauts au niveau des hotspots, au niveau des vis qui dépassent et au niveau des mini interstices du bois. J'ai juste peur qu'à la longue, ce bois finisse par trop sécher sur le dessus et pourrir sur le dessous. On verra bien. Encore une fois, si jamais ça pète, je vous le dirai. Par contre, pour ce qui est de la lame, de l'acier, bon, 10-66, vraiment top. On a vu que bâtonner, ça bâtonne, ça fait des coupes de précision. La pointe, bien qu'elle soit un peu irrégulière, est suffisamment épaisse. Et donc, ça nous permet aussi, éventuellement, si on devait faire du tactique avec, de l'utiliser. Parce que piquer, ça pique. Jimping un peu agressif, mais qui fait vraiment bien le travail. Attention ici que, par exemple, pour tout ce qui est planté, ce qu'on ne fait pas souvent en bushcraft, mais par exemple, vous pourriez avoir envie de taper le couteau ici pour venir faire des feather sticks plus facilement sur le bois, ou tout simplement de venir taper au-dessus pour fendre du bois. Ici, il n'y a pas de garde et l'arrondi, c'est vraiment un tremplin pour se couper le bout du doigt. Donc ça, il faut faire attention. Dans l'ordre, pour faire cette cuillère, on a fait quoi? On a bâtonné une énorme section comme ça de chaque côté pour obtenir une planchette. Une fois que j'ai eu ma planchette, j'ai commencé à venir dégrossir les bords. Une fois que j'ai eu dégrossi les bords, j'avais laissé une partie ici. Je suis venu avec mon couteau croche de chez Mora, très bon couteau. Je suis venu faire la courbe dans ma cuillère et ensuite je suis venu bâtonner ici et là et puis récupérer l'arrondi pour avoir un résultat final qui n'est pas exceptionnel mais qui fera le travail sur le terrain. Voilà, donc bâtonnage, il encaisse super bien. Coupe à la volée, quand on met la dragonne, un petit hotspot, mais ça passe. Coupe de précision, très très bien. Coupe bushcraft, très très bien. Pour le wood carving, super. Juste le fire steel. Dommage que ça ne frappe pas un fire steel correctement. Mais pour le reste, 40 € les gars. Si vous savez que vous devez porter l'étui bien droit et pas faire des poiriers avec, ça les vaut. 40 € pour un bon acier. Alors moi je préfère vachement des petites irrégularités au niveau du manche et un étui un peu cheap avec une bonne lame, puisqu'au final c'est ce qu'on veut, c'est la lame, plutôt que certains couteaux qui font de l'esbrouf au niveau de la peinture de lame ou des étuis et qui au final sont des lames de merde. Ici c'est une bonne lame, c'est une très bonne lame, 40 €, ok. Si jamais le bois il pète, eh ben vous referez des plaquettes et vous les referez vous-même, peut-être avec des liners en G10 et ce sera peut-être même encore plus beau. 40 €. Bon couteau. Rien à redire, foncez, allez-y, faites-vous plaisir. Tenez quand même compte de ce que je vous ai dit au niveau sécurité de l'étui et au niveau des hotspots. Mais si vous voulez aller vous amuser le week-end dans le bois ou si vous voulez même partir en randonnée, sachant que vous allez peut-être l'utiliser pour tout ce qui est nourriture, petit bois et faire du feu le soir, les yeux fermés. S'il m'en envoie encore, je ferai d'autres tests. S'il m'en envoie plus parce que j'ai été trop dur, tant pis. Mais franchement, c'est une super marque qui gagne à être connue compte tenu du prix. Donc, en résumé, 40 €, il n'y a pas de défaut à ce couteau. Allez les gars, c'était la review du Beavercraft Bushcraft numéro 4. Portez-vous bien, amusez-vous, sortez. N'oubliez pas de me mettre un pouce. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et posez-moi toutes vos questions et j'y répondrai. Allez, ciao. Salut.